Aujourd'hui, on s'en va sur la rue Bouchard-la-Vallée. C'est la rue de l'administratrice du Respotel de Saint-Jérôme et de son conjoint Simon L. Saint-Onge, le gros dégénéré. Fait qu'on s'en va, on va vous expliquer ça en revenant. C'est 872. C'est 872, c'est où qu'il y a le Kia? C'est où qu'il y a le Kia Rondo et où il y a le Volkswagen. Le Volkswagen, Simon m'avait déjà breaké d'en face. Et j'avais quand même des questions à lui poser, malgré son attitude de mort. Fait que je l'avais pogné à la lumière. Puis j'avais demandé, même chose que je pose de ce temps-ci. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que vous avez dans les mains? Vous êtes-vous servi du décès de ma soeur? Non, la réponse a été un peu la même affaire que la psychose. OK, fait que j'ai monté le dossier Simon Saint-Onge. Puis la première page, c'est son père et sa mère qui parlent, que j'ai mis, que j'ai pogné sur LinkedIn. Puis son père l'encourage pour sa recherche d'emploi. C'est Richard Saint-Onge. Je les ai quand même mis un peu responsables de la façon dont agit leur fils. Puis son fils, il dit que j'ai appelé son papa. Fait que j'essaie de rappeler, pas de rappeler parce que j'ai pas de numéro, mais de lui parler par Messenger. Impossible parce qu'il semble que son papa et sa maman soient aussi un peu peut-être dégénérés que lui. Fait que Simon est pourvu d'une intelligence que peut-être humain bénéficie. Ayant les deux côtés de l'hémisphère développé, il aurait pu choisir les arts autant que des études de droit pour faire carrière. Il a choisi de défendre la veuve et l'orphelin. Déjà, ça marche pas parce que ton gars, il essaie de tuer du monde en comptant des estis de fabulation sur Internet avec sa blonde puis son beau-frère. Il aurait pu défendre la veuve et l'orphelin dans un programme social. Je vous recommande mon garçon, car il sera d'une très grande richesse pour votre équipe. Maman, elle est un peu plus discrète. Bonjour, mon fils est à la recherche d'un emploi en immigration ou relation avec le milieu. C'est Lise Lauzon, sa maman. Vous allez vous demander en tabarnak comment ça j'ose aller sur sa rue puis mettre son adresse, qui est 872 Bouchard-la-Vallée. On va le savoir plus loin. Le reste là-dedans, c'est beaucoup des publications qu'il a faites sur le Respotel de Saint-Jérôme. La page de sa blonde, de son beau-frère. C'est tout à prendre avec des pincettes. Mais vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir un des spotted que j'ai fait. C'était quand même assez intense. Fait qu'on va en venir aussi à la publication qu'il a faite. Un grand texte sur moi. Fait que, Simon, Simon, il est arrivé de quoi sur sa page. Il m'avait traité de voleur, puis il décrochait plus. Puis c'était quand même impressionnant de voir que j'écris à quelqu'un qui me gosse, qui me traite de voleur. Pas capable de venir me répondre en Messenger. Puis quand j'y réponds, il se sent intimidé. Il se sent intimidé que j'ai écrit à sa blonde qui gère, puis avec son beau-frère qui gère la page. Elle n'avait pas d'affaire à leur écrire. En tout cas, là-dessus, c'est bien écrit, j'ai écrit à ton père. Fait que j'ai écrit, j'ai pas téléphoné. Ce détail-là serait important pour qu'est-ce qu'ils ont fait après. Plusieurs choses vont se passer. Il y aura un avertissement de la part de Billy, la modératrice, de lui foutre la paix, de plus lui écrire, parce qu'elle a eu bien peur, ça a l'air. Pour du monde qui ont peur, je trouve que vous continuez en tabarnak, mais en tout cas, plainte qui viendra après, plainte d'harcèlement criminel, avec Billy et Simon et Julie. Deux. Ça sera ça. Fait que là, on est rendu là. Après ça, on a une conversation que je vais avoir avec Simon. Fait que là, Simon, là-dedans, il dit tu parles des lettres que tu as envoyées avec des messages et des liens incompréhensibles. Fait que, dans le fond, il est en train de dire aux gens qu'il ne comprend pas qu'est-ce que lui-même a fait. Il est en train de mêler le monde. Il veut pas que personne comprenne. Il dit que tu harcèles les gens à leur travail, que tu as menacé, là je viens de l'apprendre, que tu as menacé mes enfants dans le lot. Donc, Simon, avec son sens de l'exagération, sa mythomanie, puis son absence d'empathie. Fait que
Au début, je pensais qu'il avait fait une lettre, qu'il avait partagée, ou qu'il s'était servi de ma voix avec l'intelligence artificielle, parce qu'on sait qu'Étienne a des talents là-dedans. Tabarnak. On va voir plus loin. Fait que là, il dit aussi que j'ai pas le droit de parler de la cause d'harcèlement criminel, que ces plaintes-là vont finir par tomber. Le procureur ne retiendra pas ça, ces niaiseries-là. Fait que là, je dis que je vais partager. Merci de l'info, je vais le partager sur Internet. Fait que là, il dit cela veut dire que Patof a dévoilé ce qui s'est passé et donc a contrevenu à ses conditions de remise en liberté et donc va être arrêté. Mais pourtant, c'est Simon qui en parle. Le gros tarlat de Simon qui en parle sur les réseaux sociaux. Moi, je vais m'en resservir. Fait que, après ça, je pensais voir Julie ou Simon les croiser. Que quelqu'un leur dise que je suis sur la rue, puis qu'il se garoche avec son téléphone, me filmer. Ok, on en vient au texte que Simon, dans un grand désespoir, fera. Fait que... clarifions les choses que Patof n'explique pas à Patrick Marcelet de temps en temps depuis 5 ans. Je sais pas si c'est quoi, mais c'est juste que dernièrement, par exemple, que depuis que je sais que c'est vous autres qui avez vous êtes servi de la mort de ma soeur et qui avait probablement fait la publication sur Madame Villot que je l'appelais à son travail, puis qui avait envoyé des messages à Simon Dubois. Tout ça dans la même publication. Fait que oui, dernièrement, j'étais sur ton cas, sur toutes tes publications qu'on n'ont pas de style rapport. Fait que il parle de la shot que j'ai pas payé ma facture. J'en me tente même pas d'en parler, mais ça vaut même pas la peine. Faudrait parler avec le boss qui est quand même quelqu'un que je connais à cette heure. Sans être mon grand ami. On est amis. Ben, c'était le gérant. C'était la personne qui gérait. Il parle du Cerbère. Il est allé sur mon lieu de travail me remettre un manuscrit parce que je voulais lui montrer ce que ça faisait les mots. En fait, du compte, c'était l'histoire de la mort de ma soeur et des autobus. Étienne, Julie et Simon s'en serviront autrement pour m'anéantir. C'est quand tu veux que quelqu'un s'élimine, soit par la violence ou je sais pas comment le dire. Ils s'en ont servi comme ça. Fait que il me remettre un manuscrit que je le cite contenant l'histoire de la mort de sa soeur. Fait qu'il dit qu'il savait pas, il sait pas, il l'a pas eu. Je n'ai aucune idée de ce qu'il connaît, de ce que contenait l'enveloppe, malgré ce qu'il prétend, parce que ça a l'air que j'ai pas été à la bonne place pour le remettre. Il a appelé mon père pour dire que j'étais mal élevé, ironique. Premièrement, j'aurais appelé ton père, ça aurait été un petit peu plus méchant que ça. J'aurais dit que votre fils est un asti de psychopathe de s'en occuper 2 minutes, ou ben non, d'arrêter de l'allaiter, de le laisser grandir tout seul, peut-être. Non, ce serait mieux ça. Tout s'est calmé, sauf il y a 1 an, j'ai reçu au milieu de la nuit un appel me disant que je recevrais un cadeau le lendemain matin. Il sait pas, c'est-tu moi? Parles-tu de moi que j'ai appelé chez vous? Ma patronne a en effet reçu au moment une vidéo compromettante, c'est-à-dire lui qui a pris une photo conne de moi qui le traite de voleur sans contexte. Entre-temps, il faisait de la merde avec les administrateurs de ce Spotted. Il parle du Spotted Saint-Jérôme. Ben, je ne suis pas tant au courant, n'ayant jamais voulu m'en mêler, sauf depuis plus ou moins un mois. Une des administratrices du vrai Spotted Saint-Jérôme a reçu un appel de quelqu'un avec qui elle... Ben, si tu dis l'administratrice, c'est ta blonde Julie Chenard, parce que Billy, c'est la modératrice. Reçu un appel de quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis 17 ans. Cette personne a reçu une enveloppe de preuves que les administrateurs, même ceux qui ne lui ont pas parlé moi-même, le poussions au suicide et rions du suicide de sa sœur. Il parle du suicide de ma sœur, je vais rien confirmer là-dessus. C'était assez dégueulasse ça. Parler de ça, puis servir de ça, ce gros calice. J'aimerais ça te croiser aujourd'hui. Oh, là, c'est plate, j'ai pas ton numéro de téléphone. Je t'appellerai, je pense. L'administratrice a contacté le service de police qui a donné un avertissement à Patof. Ouais, premier avertissement de Billy. Puis c'est pas l'administratrice, c'est la modératrice. Il a promis de cesser sa diffamation si nous, apparemment,
car apparemment je suis administrateur, retirions les publications riant de la mort de sa sœur dans le lot. Selon lui, quelqu'un donne un bar sur son barbecue. Il va n'importe où, ça n'a pas de sens. Il parle de Bernard Bourg.